tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour une baklava amandes, noisettes, chocolat. Comme ingrédient, il va nous falloir 80 g de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 1 cuillère à café de cannelle, 400 g de noisettes torréfiées hachées et 500 g d'amandes torréfiées hachées. Et j'ai pris un paquet de pâte philo. J'ai pris mon moule à baklava de 28 cm. Donc, je vais venir badigeonner mon moule de beurre. Voilà. Pour ma pâte philo, je recouvre ma pâte avec un chiffon pour pas qu'elle durcisse. Donc, je badigeonne mon moule. Voilà. Et je vais venir mettre 9 feuilles de pâte philo. Mais entre chaque feuille, on va les badigeonner de beurre. Donc, j'ai fait fondre 100 g de beurre. Voilà. Regardez comment je vais procéder sur ma vidéo. Et entre chaque, je vais badigeonner mes feuilles de philo jusqu'à en avoir 9. Et ensuite, on viendra étaler notre pâte à tartiner, 100 g de pâte à tartiner. Et ensuite, on mettra notre mélange d'amandes et noisettes. Et par au-dessus, on remettra cette feuille de pâte philo. Et entre chaque, on va toujours badigeonner de beurre. Une fois qu'on a mis nos 9 feuilles de pâte philo, donc là on va venir étaler notre pâte à tartiner, donc entre 100 à 150 g. Donc si vous êtes plus gourmand, mettez 150 g. Mais vraiment avec le chocolat, c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment super bon. Donc voilà, donc testez-la, c'est vraiment sans regret. En plus, c'est une recette qui est vraiment simple, hein. Simple, efficace et surtout très bonne. Donc voilà, et ensuite j'ai mis mon mélange d'amandes et noisettes. Donc voilà. De toute manière, j'essaye de vous ramener des petites recettes vraiment qui sont simples et qui sont accessibles à tous, quoi. Donc vraiment, j'essaye de faire mon maximum. Donc voilà. Bon, je badigeonne entre chaque. Et comme je vous ai dit, en haut, on va mettre 7 feuilles. Je vous le précise à chaque fois pour bien que vous reteniez qu'il faut mettre 9 en bas et 7 en haut. Voilà, on badigeonne. Voilà, jusqu'à en avoir 7. Voilà, une fois qu'on a mis nos 7 feuilles, là, on va couper, voilà, tout ce qui dépasse. Voilà. Moi, j'ai pris un ciseau pour couper. On coupe tout ce qui dépasse. Et en même temps, je voulais vous demander par rapport à mes vidéos, vous préférez que je parle dans mes vidéos ou vous préférez que je vous marque juste ce qu'il faut faire, quoi, les indications, tout simplement. Dites-moi en commentaire et j'aimerais savoir. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident de parler, hein. C'est vraiment pas évident sur une vidéo de parler. En plus, je suis un peu timide, donc du coup, j'ai un petit peu du mal à parler. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis, j'essaie aussi de bien vous expliquer la recette, comme ça, pour bien comprendre et la reproduire aussi. Donc là, je vais passer, une fois que vous avez tout coupé au niveau de tout ce qui dépassait, donc là, je vais couper ma baklava. Regardez comment je procède, mais vraiment, il faut bien la couper. Donc moi, je vous conseille un petit couteau, vraiment pas grand parce que vous aurez du mal, mais un petit couteau, franchement, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Voilà, comme ceci.
Voilà, on coupe. Et après, voilà, on refait comme ceci. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident à couper, hein. Il faut vraiment aller doucement et bien appuyer pour pas que, parce qu'en fait, vous avez la pâte philo qui se décolle en fait. Donc vraiment aller minutieusement et doucement pour pas que votre pâte philo, regardez même moi hein, sur la vidéo, c'est pour ça que bon, je mets mes doigts entre chaque. Donc, voilà, une fois que vous l'avez coupé, voilà, on va l'enfourner. On va l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Et une fois à la sortie du four, ben voilà, vous allez mettre votre miel. Donc j'ai mis 1 kg de miel. Et vous allez la laisser jusqu'au lendemain. Et après, vous allez la mettre dans des petites caissettes. Regardez, comme sur la vidéo. Voilà, comme ceci. En fait, voilà. Et en fait, moi, j'ai mis une petite planche à côté de moi. Parce que vous savez que moi, j'aime bien que tout soit carré, que ce soit bien fait. Donc j'ai mis une petite planche en bois à côté de moi et tout ce qui dépasse, quand je pose ma baklava, là, et tout ce qui dépasse, bah, je retire avec le couteau. Donc là, on va passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai pris du nappage et du glucose. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de glucose et une cuillère à café de nappage. De nappage, c'est pour napper les tartes, pour avoir cette brillance pour les tartes. Donc voilà, et j'ai décoré. Donc voici ma baklava, regardez comment elle est. Regardez, regardez, une tuerie. Voilà. Et comme je vous ai dit, elle est bien coupée et tout, c'est que une fois que j'ai à prendre mon moule, en fait, tout ce qui dépasse, bah, je retire avec